Merci à vous et merci à tous d'être là. Donc, peut-être juste 2 minutes sur qui on est. Le cercle, alors, on a l'air très grand comme ça, mais on est peut-être finalement pas tant que ça, mais on existe quand même depuis 2006. J'allais dire sur toutes les lignes prospectives de la façon dont évolue la relation au travail et les impacts ressources santé autour de ces questions. Alors, quand on a monté, je dirais, ce cercle avec Jacques Bouvet, donc mon président, il y a maintenant un certain temps, c'était exactement sur cette ligne et donc sur l'idée que la santé, notamment la santé globale, c'est-à-dire celle au-delà du réglementaire et du réglementaire des risques professionnels, était sur le fond une préoccupation de chacun des collaborateurs travailleurs, encore une fois, quel que soit son statut. Alors voilà, on a mené notre chemin pendant un petit moment et puis on a on a vu les choses, je dirais, basculer complètement, clairement, en 2018, où les études qu'on a menées, notamment avec des RH, nous ont montré que eux-mêmes étaient poussés, j'allais dire, par les collaborateurs, les salariés ou autres, et que clairement, la demande était, on veut plus avoir une santé saucissonnée et on veut, finalement, on souhaite avoir des modes de réponse et des modes d'accès à ce qui s'appelle pas des parcours de soins, mais en tout cas des parcours de réponse et des styles de réponse qui puissent être globalement sur l'ensemble. Ça, c'est une première préoccupation sur laquelle, et merci, vous avez été un certain nombre, et je remercie Cyril Combe qui est là au milieu, donc directeur général de l'OIT, du BIT en France, là-dessus, à nous accompagner là-dessus. Et alors notamment, on avait sorti des trucs qui à l'époque étaient pas obscènes, mais enfin globalement, je me souviens moi de m'être fait vraiment incendier quand on avait monté des choses sans être de médecin sur scène. Et donc là, comment vous vous permettez de parler de santé alors que vous n'êtes pas médecin? Et ben voilà, ça, les choses font leur chemin, c'est bien, on en a besoin, ils sont là, mais on peut aussi en parler. Et l'autre thème, donc qui est en gros le nôtre, pardon, ça c'est ma tête, vous en avez pas forcément besoin aujourd'hui, c'est les femmes et santé globale. Alors voilà, ça fait, pour vous dire les choses, nous, ça fait un petit moment que non seulement on l'a en tête, mais qu'on le travaille. Et on a eu une première chose, et c'était, je trouve, significatif. C'était d'ailleurs avec une entreprise d'Occitanie qui a disparu depuis, puisqu'elle a été reprise par un grand groupe, et où le jeune DRH de l'époque, qui était formé par Monsieur Jean-Marie Peretti, qui est un de nos copains que tous les DRH de la Terre connaissent et qui est moi un ami de 30 ans, comme on dirait, depuis longtemps. Et donc, ce garçon était DRH d'une structure de BTP, je sais plus que quelque part, voilà, et avec déjà un énorme déficit de recrutement, c'est-à-dire avec de grosses difficultés de recrutement. Et donc là, je dirais bon an ballant, quelle que soit sa conviction ou qu'elle ne le soit pas, il fallait recruter, il fallait des opérateurs et donc des opératrices là-dessus et adapter l'ensemble des systèmes de conditions de travail. Ça, je dirais que c'était il y a 10 ans. Ce qu'il avait fait, c'était complètement remarquable. Malheureusement, la boîte a dû être rachetée par un grand groupe qu'on ne citera pas. Et donc, le truc s'est arrêté, a repris, j'allais dire 15 ans après, mais voilà. Donc, ça, c'était les questions là. Et en ce qui concerne Préventica, ça fait 3 ans, pardon que je cafte et je les pousse sur la panse savonneuse de prendre la question des femmes là-dessus. Et j'ai été aidé. Alors ça, je vais en profiter pour vous présenter nos intervenants et merci. Donc pardon, on va pas suivre l'ordre protocolaire. On va suivre quasiment l'ordre protocolaire inverse parce que j'allais dire que c'est notre mousse ici par Anaïs Sorel là, qui est entre bien entre deux messieurs. D'ailleurs Anaïs. Donc Anaïs est d'une start-up que j'ai découvert à Préventica il y a 5-6 ans, globalement déjà maintenant, et qui en fait a comme mission, elle nous dira laquelle, mais en biomécanique, d'adapter les innovations finalement à tous les corps, à la fois sociaux et surtout corps humains, qui utilisent des exosquelettes. Et la première chose qu'on ait montée donc avec Préventica, avec Anaïs, ça a été il y a un peu plus de 2 ans là, globalement là maintenant, un truc spécialisé sur l'intégration des innovations par les femmes et notamment sur l'intégration des exosquelettes. Alors je salue Anaïs tout de suite, même si vous parlerez quasiment en dernier pour vous dire en gros qui sera là. Donc voilà. Alors si vous voulez bien, je vous présente nos intervenants et sur cette question de femmes et santé globale, on va essayer de suivre une logique quasiment d'entonnoir ou géographique, pardon. Et donc la dimension internationale, tout d'abord. Donc Cyril Combe, merci d'être là. Cyril Combe est directeur donc du BIT de l'OIT en France et vous savez que l'un des grands axes notamment c'est sur ces questions, donc il nous présentera et peut-être à chacun la question que on vous posera, c'est comment vous avez vu les choses à la fois évoluer et surtout émerger là maintenant. C'est-à-dire en gros la question c'est pourquoi maintenant, qu'est-ce qui leur prend mis à part que on a eu pour nous là-dessus. Voilà, donc
Niveau international, voilà, position de l'OIT, comment ça se situe. Ensuite, niveau France, alors là, on a une grande prêtresse, pardon, mais qui est Florence Chaper. Florence, merci d'être avec nous là, parce que je dirais que c'est la fidèle et tenace, à la fois tenante et porteuse de la problématique femme, de ce qu'on appelait à une époque égalité et qui maintenant porte globalement d'autres noms. Donc merci d'être là, et là aussi sur ce que sera une vision France, avec des problématiques et des enjeux qui sont légitimes maintenant, qui ne l'étaient pas, en tout cas largement, il y a encore très très longtemps. Donc merci à Florence d'être là. Et puis je voudrais pas être devant vous, mais Sophie, je vais essayer de pas tomber parce que c'est une de mes spécialités. Sophie Pantel, donc qui est là. Merci de représenter l'Occitanie, parce que sur ces questions-là, comme sur d'autres, l'Occitanie bien pushy et bien en avance. Sophie, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, est à la DRETS, et donc s'occupe plus particulièrement du pôle travail et dans la région Occitanie, du plan régional de santé-travail, dont vous savez que nationalement comme régionalement, l'un des axes forts est l'axe femmes et santé-travail. Et puis, alors le grand gourou devant lequel nous nous prosternons tous, Philippe Garabiol, alors dont le nom vous montre qu'il est même si c'est lointainement d'origine occitane locale. Philippe est secrétaire général du COCT, alors que le COCT, c'est le grand gourou des coulisses, c'est comme ça qu'on l'appelle, des coulisses et de la préparation de ce qui est auprès du ministère du Travail, l'ensemble des problématiques, des analyses et des négociations sociales. Et sur ces questions de conditions de travail, et notamment de ce qui nous occupe tous, vous avez dû on l'entend parler ce matin, c'est qu'on a tous des obligations enfin, j'entends les entreprises, de DUERP ou autre, et là-dedans, et l'approche genre là-dedans, et l'approche des différences entre hommes et femmes là-dedans, qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Donc, je vais peut-être pas rester plus longtemps, et puis je vais demander, Cyril, à vous. Alors, je vais être comme d'habitude horrible, c'est-à-dire que vous avez 8 minutes et demie exactement, ou peut-être 10, mais voilà. Merci.